Le sénateur Karam rappelle d'abord à la ministre les promesses non tenues de l'État pour désenclaver l'intérieur de la Guyane par la route. L'ancien président de région rappelle aussi que la collectivité a financé seule la route Saint-Laurent à Patou. Reste 180 km à construire jusqu'à Maripasoula. Cette problématique aura-t-elle toute sa place dans le projet de loi d'orientation des mobilités? Car si nous devons naturellement avoir recours au transport aérien et fluvial, je reste convaincu que le véritable désenclavement, celui qui participe activement au développement économique et social d'un territoire, passe nécessairement par la route et nous n'avons rien inventé à plus de 1000 ans. Ce sont les Romains qui ont initié cet état d'esprit. La réponse de la ministre des Transports est en accord avec celle du président de la République fin octobre en Guyane. La route vers Maripasoula n'est pas prévue pour le moment. Priorité aux chantiers promis sur le littoral dans le plan d'urgence. La desserte de Maripasoula ne figure pas dans ce plan d'urgence, mais je peux vous assurer que l'État tient ses engagements en Guyane. Un avenant signé entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane le 26 juillet 2017 a permis d'ajouter 100 millions d'euros au CPER de la Guyane, apporté à 100% par l'État, afin de réaliser le doublement du pont de Larivot. Les services de l'État en Guyane sont également pleinement mobilisés pour faire avancer les études et les procédures qui permettront à terme l'aménagement à 2 fois 2 voies des RN 1 et 2 en sortie de Cayenne. Après cette réponse, le sénateur Karam n'en démord pas. Il rappelle le gouffre entre le réseau routier national et guyanais. L'élu propose d'envoyer à la ministre le dernier dossier de l'info préparé par notre rédaction. Madame la ministre, avec votre autorisation, je vous ferai parvenir une vidéo de 6 minutes pour comprendre un peu notre interpellation, nos besoins, nos exigences, parce qu'il en va du futur et du développement économique de la Guyane. Un dossier de l'info où nous rappelions les nombreux projets de désenclavement de l'intérieur, quasiment tous avortés depuis 120 ans.